7. Bon réveil, bonne rentrée, bonne reprise. Nouveau rendez-vous dans Europe 1. Bonjour, les initiatives RSE, les innovations au quotidien. Avec vous, Jean Z. Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez d'une nouvelle plateforme de covoiturage. Ça va intéresser beaucoup de monde. Elle est dédiée, cette plateforme, aux passionnés d'événements sous toutes leurs formes. Oui, pour voyager seul pourquoi voyager seul quand on a la même passion? Evrigo, c'est une plateforme de covoiturage qui a ouvert ses portes juste avant l'été. Sa particularité, elle était destination des organisateurs d'événements culturels au sens large. Ça peut être un parc d'attractions comme Astérix, Disneyland. Ça peut être un salon comme celui de l'Espace au Bourget. Le modèle est assez simple. La solution Evrigo s'intègre directement sur le site officiel de l'événement, ce qui fait que pour l'utilisateur, c'est invisible, c'est rassurant. Il peut organiser son covoiturage au sein d'un écosystème, l'écosystème du rassemblement. C'est ludique parce qu'il y a aussi également de la fidélisation, des récompenses. Par exemple, les organisateurs offrent une place de parking sur place pour celles et ceux qui acceptent de covoiturer avec d'autres festivaliers. Alors pourquoi ne pas utiliser les solutions qui sont déjà existantes? Alors c'est vrai que derrière Blablacar et ses 20 millions d'usagers en France, on se spécialise en fait. Citigo par exemple s'intéresse aux petits trajets du quotidien. L'application Drive Lady, elle, va bientôt proposer des covoiturages réservés aux femmes. Pour Evrigo, le but premier est de casser la peur du covoiturage via la culture. Si l'on doit passer quelques heures dans une voiture avec des gens que l'on ne connaît pas, autant avoir des passions en commun, ça peut aider pour les discussions. Et pour le secteur de l'événementiel et des loisirs, cela permet surtout d'améliorer son bilan carbone. Est-ce qu'on connaît, Jean, la part du transport dans les émissions de CO2 d'un festival, Oui, par exemple? Tout à fait. Selon le rapport Décarbonons la culture du think tank de Jean-Marc Jancovici, la culture et les loisirs sont la 3e cause de mobilité des Français, juste derrière le travail et les achats. Et selon ce même rapport, 80% environ de l'impact carbone d'un grand festival, par exemple situé en périphérie d'une ville, est dû au transport des personnes et de la logistique. Grâce au covoiturage, si l'on passe à 3 le nombre de spectateurs par voiture en moyenne sur l'ensemble des événements culturels en France, on pourrait éviter 717 tonnes équivalent carbone. Alors pour donner une image, une tonne équivalent carbone, c'est 9000 gobelets de café, c'est déjà beaucoup trop, même à 6h50. Evrigo espère ainsi, avec son covoiturage culturel, faire baisser les émissions de CO2 dans la culture, par exemple dernièrement au Festival Borgard en Normandie. Merci beaucoup, Jean Z. À demain, Jean. À demain.